Monsieur Camara, je vais vous poser des questions par rapport au voyage de l'abbé sur le camp Alpha Yaya. À l'entame hier, vous avez dit que vous-même vous êtes étonné, vous avez posé la question au président d'Addis. Pourquoi il voulait partir à l'abbé, qui est une région hostile? Et il vous a rassuré. Pourquoi il voulait partir là-bas, n'est-ce pas? Oui, C'est bien ça. c'est exactement ça. Je veux savoir sur quoi vous vous êtes fondé pour lui dire que l'abbé lui était hostile. Non, à l'époque, il y avait déjà une opposition claire dans les discussions concernant la manière dont le processus de transition devrait être conduit. Mais surtout, si vous vous rappelez, il y avait de temps en temps quelques malentendus avec certains des acteurs. C'est pour cette raison. Donc c'est ce qui vous a amené à dire que l'abbé lui était hostile. Non, ce n'est pas moi qui ai jugé que l'abbé lui était hostile. Mais c'est vous qui avez posé la question. Non, je lui ai au président demandé, d'Addis. moi je lui ai posé la question à propos de la motivation du déplacement de l'abbé. Qui était une région hostile. Réputé. D'accord. Le voyage de l'abbé, au retour, vous avez dit que vous avez entretenu le général Konaté par rapport au meeting, à la manifestation. Et après, il vous a dirigé vers le capitaine d'Addis. Oui. Il se trouve que le capitaine d'Addis, lui, il a dit que c'est tard à la nuit que Joseph Makambo l'a informé pour la première fois qu'une manifestation devait s'organiser le matin. Entre vous deux, qui on peut croire? Non, moi je pense que peut-être que Makambo que vous citez est venu avec des éléments qui l'ont convaincu davantage de la réalité de la manifestation. Bon, selon M. Dadis, que c'était pour la toute première fois qu'il était informé de ce meeting. De la réalité du meeting, probablement, parce que j'ai dit qu'au départ, il n'y croyait pas. Sinon, il était informé alors. Je ne que vous considère voulez pas dire. qu'il en était informé parce qu'il n'y croyait pas. D'accord. Le voyage du général Sekouba sur Macenta, ça a été organisé ou bien ça a été improvisé? Je ne saurais le dire. Parce que Monsieur, de quoi faites-vous derrière? je ne Vous saurais étiez, le dire. vous étiez avec lui à l'abbé, ça c'était le 27. Le 27, oui. Et vous vous êtes rentré tard la nuit à Conakry. Oui. Est-ce qu'il était venu jusqu'à Conakry avec vous? Le général Sekouba? Oui. Non, on n'a pas effectué le voyage ensemble. On n'a pas effectué le voyage. Non. Toujours est-il que le 28, il était à Macenta. Cependant, vous avez essayé, vous vous êtes déployé pour que le meeting au stade soit annulé ou reporté. Vous avez joué les bons offices pour ça, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous trouvez anormal que vous vous déployez en tant que membre du gouvernement pour annuler le meeting de l'opposition en même temps qu'un de vous organise un meeting de soutien à Macenta, le même jour? Annuler, il n'a jamais été question d'annuler la manifestation. D'accord. Jamais. De délocaliser alors ou de reporter? Voilà. Est-ce que cela est normal à votre avis? Je n'ai pas à le dire. Ce qui était notre souci, c'est que les choses se fassent d'un commun accord. Est-ce qu'il y a eu des interventions pour que l'autre meeting aussi n'ait pas eu lieu à Macenta? Je ne suis pas au courant N'est dans pas au quelles courant. conditions ce meeting a eu lieu et a été organisé. Toujours est-il qu'à Macenta, il y a eu un meeting de soutien le même jour, 28 septembre. N'est-ce pas? Quelle est la question? C'est ça la question. Reprenez là. Je dis toujours est-il que le même jour, 28 septembre, il y a eu un autre meeting de soutien à Macenta, n'est-ce pas?
D'autres auraient appelé ça une réception. Vous appelez un meeting. Dans tous les cas, il y a eu un déplacement. D'accord. Revenons au camp Alpha Yaya. Vous avez dit ici que M. Dadis utilisait rarement son téléphone pour appeler. La preuve est que pour appeler M. Sidia, il a utilisé votre téléphone. Presque immédiatement avant, lorsqu'il vous a appelé, il a appelé avec son téléphone ou bien avec le téléphone de quelqu'un d'autre? Non, comme je vous ai dit, il utilise toutes sortes de téléphones pour appeler Il ses vous a appelé collaborateurs. à partir du téléphone de qui? Je ne me souviens pas, mais en tout cas, j'ai décroché et c'était lui. D'accord. Lorsque le lendemain, le même jour, parce que ça c'était vers les 1h, 2h, c'était toujours le 28. Lorsque le même jour, vers le soir, il vous a appelé, quelle était l'atmosphère? Parce que vous avez dit qu'il était impossible pour vous de rallier le camp Alpha Yaya. Oui, parce que la circulation était bloquée. Il y avait des incidents sporadiques et des actes de violence dans le quartier où j'habitais. Et il fallait coûte que coûte que vous vous rendiez au camp Alpha Yaya. Non, c'est lui qui m'a invité à y aller. Oui, selon lui. Parce qu'il a fait venir des militaires pour venir vous chercher, n'est-ce pas? Oui, Colonel Issa, à l'époque, je pense qu'il n'était pas en service à Conakry. je ne connais pas quelle était sa fonction, mais en tout cas, c'est lui, avec d'autres agents que je ne connais pas, qui est venu me chercher. Il semble qu'il était à Mamon, officiellement. Je ne connais pas quelle était sa fonction à l'époque. Je ne me rappelle pas. D'accord. Il était venu avec combien de personnes vous cherchez? Non, avec quelques agents, je n'en connais pas le nombre, mais en tout 5. cas, c'était un véhicule, hein, c'était juste un véhicule, ce n'était pas une escorte. Vous êtes monté dans leur véhicule ou bien vous avez... Dans leur véhicule, dans leur véhicule. Au retour, en allant au camp Alpha Yaya, est-ce que votre cortège n'a pas tiré sur des manifestants qui revenaient à Bambeto, à Koloma et au camp Alpha Yaya, au camp Carrefour? Non, ça c'était la fin de la journée. Il y C'était avait, en fin de la journée. il y avait un amas de pierres par endroit sur la route, mais il n'y avait pas de manifestation en tant que telle. Mais vous, c'est vous qui avez décrit l'atmosphère. Oui, Vous dites qu'il vous est impossible de partir au camp. absolument. Parce qu'il n'y Est-ce avait que pas de... c'est les amas de cailloux qui vous ont empêché d'aller au camp ou bien c'est parce qu'il y avait des en dehors? Non, il n'y avait pas de circulation du tout. La circulation était coupée par endroit cette journée. Ouais, c'est ça justement. Est-ce que je n'ai pas répondu à la question? Est-ce que votre cortège n'a pas tiré sur des manifestants à Non, Bambeto, à Koloma et au Non. camp Carrefour? non. D'accord. Monsieur Camara, vous êtes un homme vraiment talentueux et intelligent. Tout le monde vous reconnaît pour ça. Au point qu'en 2009, notamment au mois de septembre, vous étiez amis à la fois et au capitaine Dadis et au général Sekouba Konaté et au président Sellou et au président Sidia, n'est-ce pas? Une autre question. Monsieur Camara, est-ce que vous avez regretté les événements du 28 septembre? Tout le monde a condamné, a Vous commencé. particulièrement? Oui, j'ai condamné et je m'en suis démarqué en posant ma démission sur la table. Avec le recul. Quel recul? Non, C'était dans je le ne vais feu pas de poser l'action. la question d'abord. Je vais poser une question. Avec le recul, est-ce que le rôle que vous avez joué auprès du capitaine Dadis et du CNDD en septembre 2009, si l'histoire était à refaire, est-ce que vous pouvez jouer le même rôle aujourd'hui? Je ne sais pas quel est le rôle. Non, c'est S'il vous. n'est pas défini, je ne peux pas dire si je le ferai ou non. Vous étiez proche du capitaine Dadis. Il y a eu les événements
du 28 septembre 2009, tout porte à croire que ces événements ont été préparés. Vous étiez vraiment le confident, un des confidents du capitaine Dadis. En tant que confident, en tant que conseiller proche du président Dadis, ce que vous avez joué comme rôle en 2009, est-ce que si l'histoire était à refaire, aujourd'hui vous allez jouer le même rôle? Ça, c'est une question d'ordre métaphysique, au-delà pour des faits. Monsieur le Président, vous n'avez pas répondu à ma question. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Le tribunal va apprécier. Je vous remercie, Monsieur le Président.